Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Quelques jours plus tard, Perla a été mise en terre. Samantha est quand même triste, car après tout c'était sa mère. Angela vient la consoler et lui dit qu'elle sera toujours là pour elle. À l'hôpital, Ophélia rend visite à Dario. L'homme lui demande des nouvelles de leur enfant. Il dit à la servante qu'il aimerait rencontrer son fils. Elle lui répond que ce dernier ne veut pas le voir. De plus, il est dans un lointain pays. De l'autre côté, lui c'est dans une maison abandonnée. Il a eu beaucoup de chance, car quelqu'un l'a sauvé d'une mort certaine. Le bandit se réveille, mais il est en piteux état. La personne qui l'a sauvé l'aide à s'hydrater et a l'intention de le remettre sur pied. Chez les Del Castillo, Fernanda n'est pas allée à l'enterrement de Perla Sandoval. En effet, elle ne l'aimait pas vraiment. Gloria est avec elle, et ils discutent par rapport au fait de faire disparaître Angela de la vie de Juan Marcos. Fernanda veut tuer sa rivale, mais l'inspectrice lui dit qu'elle a un meilleur plan. De retour de l'enterrement, Estella dit à Bernardo qu'elle est assez bouleversée de la mort de Perla, car elles ont été amies à une époque. Elle ajoute aussi que la vérité sur les parents de Samantha lui pèse de plus en plus. Mais le vieux lui dit qu'elle fait bien de ne rien révéler, car ça fait longtemps, et ça n'en vaut plus la peine. Dans la journée, Samir rend visite à Dario. La jeune femme lui avoue qu'elle est assez bouleversée, car cette journée lui fait penser à Miguel. Le vieux déclare qu'elle a toujours aimé son garde du corps plus que lui. Samantha lui répond que c'est peut-être, parce que lui il était toujours là pour elle. Dario lui dit que tout ce qu'il a fait, c'était pour son bien. À un moment, la conversation vire en dispute, quand Samantha parle de l'enfant qu'elle a perdu. C'est alors que Sandoval dit vouloir la déshériter. Lui ça reprit connaissance, il parle avec son sauveur, et lui demande pourquoi il a fait cela. Il lui répond que son intention n'était pas de le sauver, quand il a vu Fernanda et Gloria l'enterrer. Mais il n'avait pas le choix. De plus, il déclare qu'il va l'aider à se rétablir. Chez les Arroyo, l'inspectrice arrive, et leur annonce que lui c'est toujours dans les parages. Et pour le coincer, il va falloir que Juan Marcos et Angela se séparent. L'homme est totalement contre, il ne veut pas renoncer à son amour. Valdés lui demande néanmoins d'écouter la proposition de la policière. C'est alors qu'elle leur explique que Juan doit aller à la fête de ce soir avec elle, en tant que fiancé. Angela n'est pas d'accord, mais elle décide d'accepter, afin de mettre fin à leur cauchemar. Pendant ce temps, Willy reste devant la porte de l'appartement de Navarro. Il continue d'insister pour qu'elle lui pardonne. La jeune femme le fait entrer, mais n'est pas encore disposée à lui pardonner. Elle lui ordonne même de ne plus s'approcher d'elle. Malgré tout, Guillermo lui répond que peu importe, il ne la laissera jamais. Le soir venu, Juan Marcos est sur le point d'aller à cette soirée. Angela est assez jalouse, car elle trouve la situation très inconvenante. Et quand elle voit l'accouchement de la policière, elle commence à s'inquiéter. De ce fait, elle menace son homme, en lui disant qu'il n'a pas intérêt à faire la moindre erreur. De l'autre côté, lui se reprend des forces, on lui donne à manger, et aussi de nouveaux vêtements. Il est reconnaissant envers la personne qui l'aide, et lui dit qu'il lui rendra l'appareil. À un moment, l'homme en question décide de dévoiler son identité. Il s'agit d'un inspecteur de police, qui enquête sur Gloria. Il dit à Luis qu'à partir de maintenant, il va se faire passer pour un officier de police. Le bandit est d'accord, et déclare aussi vouloir se venger de Gloria, de Fernanda et de Juan Marcos. Dans la même soirée, Angela a appelé sa mère, pour parler d'un projet important. La jeune femme demande à sa mère si Miguel Valdés est aussi le père de Samantha. Estella s'insurge, et reproche à sa fille de croire que son père a été infidèle. La femme répond que personne n'est parfait, et avec tout ce qu'il s'est passé dernièrement, il est probable que Sammy et elle soient sœurs. Une fois à la soirée, Gloria dit à Juan Marcos que lui c'est dans les parages. De ce fait, ils doivent faire semblant de faire l'amour, pour l'attirer. L'homme refuse, il ne veut pas aller jusque-là. L'inspectrice insiste, et parvient à le convaincre. Néanmoins, rien ne va se passer en réalité. Pendant qu'ils font semblant, la femme a installé une caméra au plafond, et tout est enregistré. C'était donc ça le plan de cette criminelle, pour éloigner Arroyo de la femme qu'il aime. Samantha est arrivée, elle est invitée dans la conversation qu'avait Valdés avec sa mère. Angela lui avoue qu'elle pense que leur père c'est Miguel.
et Stella continue de nier, elle ne veut pas lâcher l'affaire. C'est ainsi qu'Angela déclare que dès demain ils vont faire un test ADN. Et là, la vieille femme se propose de les aider. Toute naïve, Angela accepte. Donc c'est parfois énervant de voir à quel point cette femme est stupide. Plus tard, la soirée s'est achevée, et bien évidemment Luis n'a pas été appréhendé, car tout était faux. Juan Marcos est en colère contre l'inspectrice, car elle a échoué lamentablement. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle continue en leur disant que Angela doit quitter la maison pour continuer leur plan. L'homme la recale sèchement et s'en va. Le lendemain, Arroyo et sa fiancée prennent le petit déjeuner. La femme est heureuse de la vie qu'elle mène avec l'homme qu'elle aime. Pendant qu'ils discutent, elle lui demande des détails sur la soirée d'hier. Marcos lui répond que tout s'est passé normalement, sans plus. Quelques instants après, la femme reçoit une enveloppe qui la met dans un mauvais état. Qu'a-t-elle bien pu voir ?